Bonjour, coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo flammes jumelles sur les flammes jumelles, sur votre grand amour, sur votre partenaire parfait, idéal, qui amène tout ce dont vous avez envie et tout ce dont vous avez besoin, qui remplit tous vos désirs. Donc, bienvenue. On va aujourd'hui parler de quelque chose de très important, comme toujours, c'est-à-dire comment éviter cette erreur qui est tellement grande, mais la plus grande erreur à éviter. Et je vais vous donner cette erreur, bien sûr. Et avant, je vais juste vite parler bon, plus ou moins de la situation flamme jumelle pour mieux pouvoir expliquer pourquoi vous êtes tous, mais tous, tentés, vous êtes tous amenés à faire cette erreur, n'est-ce pas? Vous avez tous tendance à faire cette erreur parce que c'est quelque chose de naturel de vouloir faire cette erreur. Donc vous n'êtes pas mauvaise ou je sais pas quoi à faire cette erreur. C'est vraiment assez normal parce que si on regarde l'intensité du lien flamme jumelle, si on regarde le fait que vous avez votre vie tranquille, peut-être vous êtes marié, peut-être vous êtes célibataire, mais peut-être vous êtes bien, vous faites des études, vous suivez un travail régulier, et ainsi de suite. Peut-être vous avez une famille, peut-être pas. Mais en tout cas, tout va assez bien dans votre vie. Votre vie, elle va assez bien. Vous pensez bien gérer, plus ou moins. Il y a des hauts et des bas, mais ça va plutôt pas mal. Donc, là, c'est votre situation d'avant et du coup, il y a la flamme jumelle qui entre. Là, 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 là. Elle entre dans votre vie, n'est-ce pas? Elle dit, me voilà. Tu as demandé de me voir, donc me voilà. Je suis là. Tu avais des désirs inconscients en toi qui faisaient que tu avais justement le désir de faire la connaissance avec moi. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc cette rencontre, elle va tout chambouler dans votre vie, n'est-ce pas? Le mariage que vous pensiez être heureux, plus ou moins heureux, du coup, vous vous en fichez, mais presque complètement, n'est-ce pas? C'est pas complètement, mais quand même, vous aimez bien votre femme ou votre homme, mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas photo, quoi. On peut pas comparer. Donc, cette nouvelle amour avec la flamme jumelle vous fait prendre conscience qu'en fait, c'était pas ce que vous vouliez, la situation d'avant. Même si vous n'étiez pas marié, même si vous aviez pas encore de copains ou de copines, peut-être vous étiez justement célibataire ou peu importe. Mais ça vous permet de prendre conscience qu'en fait, il y avait quelque chose qui manquait avant. Il y avait un vide, il y avait quelque chose qui n'était pas rempli, il y avait quelque chose qui justement vous rendez malheureux ou au moins pas épanoui du tout. Peut-être il y a le mauvais travail que vous avez suivi et du coup vous vous rendez compte de ça grâce à la rencontre de votre flamme jumelle. Donc justement c'est quelque chose de très très intense. C'est pas ah oui voilà j'ai fait connaissance d'un mec hier soir et c'était sympa. Non, c'est souvent ce moment de premier amour à première vue, le coup de foudre, n'est-ce pas? Il y a oui, une intensité inouïe, n'est-ce pas, qui vous arrive là. Donc, ayant dit tout ça, ce qui est important à voir quand même, parce que ça va vous aider à comprendre que vous êtes tenté à faire cette erreur, n'est-ce pas? Donner l'intensité, et là vient l'erreur finalement. 4 minutes quand même, Yvonne, la vie est courte, hein? Mais vas-y quand même, dis-nous cette erreur pour qu'on puisse l'éviter. Eh ben oui, je vous la donne, la voilà. L'erreur que vous pouvez faire, c'est de focaliser sur lui ou sur elle. Ah ben oui, c'est que ça. Mais c'est déjà tout. Tout est dit, tout est là-dedans. Parce que vraiment, tout ce qui se passe et ce qui vous fait perdre des années de vie, ce qui vous fait perdre des nerfs, de l'énergie, je sais pas, je voulais dire sanité, mais c'est pas la bonne traduction de l'anglais, sanity, oui, bon, on s'en fout. Donc, ça vous fait perdre vos nerfs, disons comme ça. C'est de focaliser sur lui ou elle au lieu de vous-même.
Oui, et je vais expliquer. On va aller en profondeur dans le sujet parce que je vais vous donner des sous-catégories à cette erreur, n'est-ce pas? Donc, soit vous regardez vers lui pour faire de lui ou d'elle votre source, n'est-ce pas? Votre source de bonheur. Étant donné que c'est un lien assez profond, comme on a dit, et très intense, vous êtes tenté de justement dire, voilà, maintenant que j'ai rencontré cette personne, elle doit devenir ma source de tout. Quand j'ai mal, il faut qu'elle soit là. Quand je suis pas bien, il faut qu'elle soit là. Quand j'ai une opération à faire à l'hôpital, il faut qu'il vienne et qu'il vienne me tenir la main parce que quand même, je peux pas passer par ça toute seule. Mais quand même, il est censé m'aimer. Si vraiment il ressent tout ce qu'il a dit pour moi, alors pourquoi il peut pas s'organiser pour ensuite venir me soutenir quand je vais pas bien? Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc vous en faites de lui justement votre source d'amour et votre source de bonheur. Grande erreur à éviter. Non, 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 c'est la faute. La faute à commettre, c'est celle-là. Non, il n'est pas créé pour ça. Oui, il est votre partenaire idéal. Oui, il est votre autre. Oui, il est votre compagnon parfait, créé par Dieu, que pour vous. Oui, mais ça n'a rien à voir avec une relation codépendante comme on la vit aujourd'hui sur Terre ici, tous les jours, qui est, il faut que tu sois là pour moi, il faut que tu m'assistes quand je vais pas bien, il faut que tu me tiennes la main, il faut. Parce que moi, Camille, je peux pas m'occuper de moi-même toute seule. Non, je n'ai pas été éduquée à ça, j'ai pas appris à faire ça en fait. Je sais que j'ai 35 ans, mais tout de même, j'arrive pas à le faire. Donc, non, c'est pas ça. Vous devez arriver à le faire. Vous devez, si vous savez pas comment le faire, ce qui est normal parce que ça s'apprend pas à l'école, malheureusement, pas encore. Alors, il faut que vous appreniez à le faire. C'est à vous de d'apprendre à le faire, de vous aimer vous-même. Donc ça, c'est une erreur de regarder vers lui ou elle pour qu'il remplisse vos désirs les plus profonds et qu'il soit là pour vous tout le temps, 24 heures sur 24. D'accord? Deuxième sous-catégorie, si on veut, vous l'attendez. Vous dites, bon, ah ben oui, notre premier rendez-vous et nos premiers rendez-vous ont été super intenses et on a dit qu'on allait divorcer tous les deux, mais là, il fait rien du tout le mec. Il se divorce pas. Donc moi, bien sûr, je vais pas divorcer non plus, mais quand même, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une erreur. Non, 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 il faut pas l'attendre dans ce sens-là, à ce qu'il fasse le premier pas. Non, c'est à vous de le faire. C'est à toi qui regarde cette vidéo, c'est à toi de le faire. Et une erreur, la plus grosse erreur au monde, justement, c'est de l'attendre, c'est de attendre à ce qu'il le fasse avant toi. D'accord? Parce que ça va pas arriver. Ça peut arriver, oui, mais ça doit pas arriver, pas forcément. Parce que vous êtes un, donc toi qui es conscient, toi qui as conscience de ce qu'il y a à faire, c'est à toi de le faire. On ne peut pas renvoyer ça demain, au lendemain. On dit comment? Ah, mais les langues. Voilà. Donc, troisième catégorie, vous le jugez. Vous dites, ah, il n'est pas encore assez ci et ça. Ah bon, il a encore des problèmes avec sa mère à résoudre. Ah ben, on attend. Parce que quand même, il n'est pas encore à la hauteur. Ou bien vous dites, ah bien, elle, avec tous ses problèmes de poids, il faut qu'elle gère ça d'abord avant qu'elle soit prête à être avec moi, ou bien elle a, je sais pas, des soucis de travail, au poste de travail où elle est, il faut qu'elle gère ça tout d'abord, non, 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 n'est-ce pas? Donc vous jugez, ou le jugez en disant qu'il ou elle n'est pas prêt. Donc, ou prête, n'est-ce pas? Donc, non, 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 il faut justement ne pas focaliser sur lui, encore une fois, mais que sur vous. Prenez responsabilité pour la situation. Prenez la responsabilité pour votre union avec votre flamme jumelle. Prenez la responsabilité. Ça veut dire assumer
assumer les circonstances que vous retrouvez de votre union. C'est en vous, c'est on dit comment? La source, pas la source, mais la raison pour ces circonstances, c'est pas la raison, mais bon, vous comprenez, c'est en vous, c'est à chercher en vous. Les obstacles aussi à votre union, c'est à chercher en vous. Donc au lieu de voir tout ce qui fait faux, lui, ou bien d'attendre qu'il soit près de vous, prenez responsabilité et regardez où vous ne faites pas ça pour vous-même. Et bien sûr, ça peut ne pas être évident au début parce que c'est assez nouveau, vous n'avez jamais fait ça, vous n'avez jamais entendu parler de ça et ainsi de suite. C'est pour ça que ça aide d'avoir de l'aide, bien sûr. Et c'est là que je peux vous aider, oui, je peux vous aider. Mais justement, faites-moi plaisir et évitez de passer des années à le juger, à l'attendre ou à attendre l'amour de sa part. Parce que d'abord, il faut apprendre à vous aimer vous-même. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci de votre attention. Faites ça, partagez la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui est exactement dans cette situation et que vous pensez que ça pourrait lui ou faire du bien d'écouter cette vidéo. Sinon, prenez contact avec moi si vraiment vous êtes intéressé et destiné à motiver à faire le travail. À ne pas seulement attendre et avoir des excuses, mais vraiment vous dire « Ok, je suis prête à prendre la responsabilité pour mon union. Alors, je suis heureuse de faire votre connaissance. » Je vous dis à la prochaine. Un grand bisou et à bientôt. Au revoir.